Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ta présence. Nous voulons te louer, Seigneur, car tu es celui qui entend les prières. Tu es celui qui entend les cris du malheureux et tu le délivres de toutes ses frayeurs, ses angoisses, Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tenir devant toi, Seigneur, avec assurance, avec confiance. C'est pourquoi nous pouvons te prier. Nous pouvons te donner des actions de grâce. Nous pouvons crier à toi, Seigneur, avec assurance, car nous savons que tu n'es pas un Dieu qui est sourd. Tu n'es pas une idole faite par les mains de l'homme. Tu n'es pas faite de pierre, de bois ou quoi que ce soit, Seigneur. Mais tu es le Dieu créateur et le maître de l'univers. Tu es celui qui entend toutes choses et nous voulons te louer et te bénir. Déjà pour comment tu vas agir, comment tu vas changer les circonstances, comment tu vas prendre un mal et tu vas en faire quelque chose de bien, quelque chose de positif. Toi seul es Dieu, toi seul peux faire des choses qui dépassent notre intelligence, notre entendement, Seigneur. Nous voulons te louer et te bénir. Oui, tu es grand. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es maître. Tu es maître et tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être dans la patience active, dans la reconnaissance, Seigneur. Dans la foi. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à être des hommes et des femmes matures spirituellement. Seigneur, nous voulons nous nourrir à la source de ta présence. Nous voulons nous nourrir à la source de ta parole. Ta parole est une véritable nourriture spirituelle qui nourrit notre âme, notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Que nous puissions être à l'écoute, à l'éveil de ce que ta parole veut enseigner ce soir à nos cœurs. Seigneur, nous sommes ton troupeau. Nous sommes tes brebis. Seigneur, tu es le capitaine de ce troupeau. Tu es ce bon berger qui marche devant nous, qui marche devant les brebis. Tu nous appelles par le nom. Nous reconnaissons ta voix. Nous entendons ta voix et nous te suivons. Tu marches devant nous. Seigneur, ton Église marche avec toi, sur tes pas. Que ton nom soit glorifié. Viens bénir tous les sujets de prière, tous les noms qui ont été cités et qui vont être encore cités. Seigneur, nous voulons toujours être des hommes et des femmes qui intercèdent jusqu'à voir la victoire et la délivrance, Seigneur. Car tu es le Dieu de la délivrance, alléluia. Tu es le Dieu de la victoire et nous voulons te louer et te bénir pour ce que tu vas accomplir, ce que tu as déjà accompli dans le passé, ce que tu vas accomplir encore aujourd'hui et demain, et encore demain. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne vas pas changer. Il n'y a pas une onde de variation en toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous tenir fixés à la brèche, comme des sentinelles qui prient, qui intercèdent et qui te remercient. Avant de voir le miracle accompli, nous te remercions déjà. C'est ce que ta parole demande. Et nous voulons voir ta gloire sur le concert d'Audrey Pastor. Nous voulons voir ta gloire, ta délivrance, Seigneur. Sur la cousine de Alain et de Corinne, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Sur l'Aziza, son frère, sur Karim, Seigneur, tu poses ta bonne main. Sur Pasteur Patrick, tu poses ta bonne main. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Car tu es ce Dieu de la délivrance, Seigneur. Et nous soupirons après toi, Seigneur. Nous voulons prendre autorité sur la maladie, sur les circonstances négatives. Seigneur, nous voulons prendre position, Seigneur. Fléchir le genou devant le Père et voir ta gloire agir. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Que ta parole puisse nous faire grandir en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Très heureux de pouvoir être avec vous. Est-ce que l'Église de Christ va bien? Amen. Vous êtes bien assis sur les nouvelles chaises? Elles vous plaisent? Est-ce qu'elles sont bien confortables? Pas trop, hein? Vous savez, pas trop confortable. Parce que vous savez, il y a un risque lorsqu'on est assis et qu'on est trop confortable. Vous savez, c'est quoi le risque, hein? C'est qu'on s'endort. Hein? Et ne me dites pas, s'il vous plaît, que je suis dans le repos du Seigneur. Hein? On est dans le repos du Seigneur, mais pas trop. Hein? Pas lorsque la parole de Dieu est annoncée. Amen. En tout cas, très heureux de pouvoir me tenir devant vous, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, si je pouvais donner un titre à la réflexion que le Seigneur a déposée dans mon cœur, c'est « Garder le focus ». Garder le focus. Là, vous voyez l'image, c'est comme la main tient, ce qu'on appelle quand une personne tient un appareil photo, c'est l'objectif. Et l'objectif sert à faire une mise au point, un focus, soit sur le fond, soit sur ce qui est devant. Et je crois vraiment que c'est un peu ce que nous faisons ce soir. C'est que le fait de venir dans la maison de Dieu, nous gardons le focus sur la présence de Dieu. Nous gardons le focus sur le rôle de l'Église, de bâtir l'Église. Amen. Et le fait que tu viennes ce soir,
Le fait que tu passes du temps dans le secret de ta chambre à prier, à chercher la puissance de Dieu. Vous savez, on dit souvent que nous connaissons Dieu, parce que Dieu s'est révélé à nos cœurs. Amen. Mais nous confessons que nous connaissons Dieu, mais en fait, la réalité, c'est que tous les jours, nous devons être à la poursuite de la présence de Dieu. Et pourtant, nous le connaissons. Mais tous les jours, nous devons être à la poursuite de sa présence. D'accord avec moi? Chercher sa présence. Et chercher sa présence dans le privé, dans le secret de la chambre, comme la parole de Dieu l'enseigne. Et méditer sa parole. J'ai vraiment une pensée. Pardonnez-moi, juste pour mon introduction, j'ai vraiment une pensée précise. Parce que le fait de chercher sa face dans le privé, dans le secret de sa chambre, de méditer la parole de Dieu, de venir à l'église, ça ne sera jamais, mais jamais, avec un grand J, jamais une perte de temps. Ce ne sera jamais une perte de temps de venir à l'église, de passer 1 heure avec les frères et les sœurs dans la maison de l'Éternel pour chercher sa face, le prier, intercéder pour les différents sujets de prière, méditer sa parole, dire bonjour aux frères et les sœurs, ça ne sera jamais une perte de temps. Et j'avais vraiment cette pensée que peut-être parfois, il y a des gens, des frères et des sœurs qui entrent dans la maison de Dieu, ils sont un peu lassés. Ils ont envie d'abandonner, de passer du temps dans le secret de la chambre parce que parfois le Seigneur, on ne ressent pas spécialement des choses précises, on ne voit pas spécialement les sujets de prière aboutir à la gloire de Dieu, comme nous, on le voudrait. Et du coup, on a envie de plus prier, de plus méditer la parole de Dieu. Et je voulais vraiment donner une parole de Dieu. Ce ne sera jamais du temps inutile de venir dans la maison de Dieu. Ce ne sera jamais du temps inutile de fléchir le genou dans le secret de ta chambre. Ce ne sera jamais du temps inutile de méditer la parole de Dieu. Amen. De garder le focus sur la présence de Dieu. Lorsque je savais que je devais apporter la parole de Dieu ce soir, et il y a vraiment c'est pas un texte biblique que le Seigneur m'a donné à cœur, c'est vraiment un mot. Un mot en particulier. C'est pas le titre de mon message, c'est garder le focus, mais c'est pas vraiment ça le cœur de mon message. C'est le mot que Dieu m'a donné, c'est celui-ci, c'est conditionnement. Entre parenthèses, le conditionnement spirituel. Comment nous nous préparons spirituellement. Je mourrai avec cette conviction, pardonnez-moi, que si quelqu'un, avant d'aller au culte, à l'église, avant d'aller dans la maison de Dieu, il se prépare dans le privé, il fléchit les genoux devant Dieu le Père, il le loue, il adore, il médite la parole de Dieu, et qu'il va à l'église, il va passer un bon culte, parce que son cœur sera préparé. Et si on a une autre personne qui, pardonnez-moi, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais qui arrive les mains dans les poches, même pas à demi habillé, qui arrive en retard, la louange a déjà commencé, il dérange les gens en venant, il parle, il a encore son portable. Je ne pense pas qu'il va vivre le même culte que la personne qui s'est préparée avant de venir dans la maison de Dieu. Vous me suivez? Je pense qu'il y a un fruit pertinent aujourd'hui et depuis des générations de se conditionner spirituellement pour recevoir de Dieu. Car je crois vraiment que lorsque on se conditionne, on se prépare spirituellement pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la maison de Dieu, on entend Dieu d'une manière particulière, beaucoup plus profonde qu'une personne qui ne s'est pas préparée. Je crois que lorsqu'on se conditionne spirituellement, on reçoit de Dieu, on a le cœur qui est prêt à recevoir quelque chose de particulier, une guérison, une action profonde de la part de Dieu, que si on arrive les mains dans les poches. Lorsqu'on se conditionne spirituellement, je crois vraiment qu'on peut grandir d'une manière exponentielle dans la présence de Dieu, dans l'Église. On s'épanouit véritablement. Lorsqu'on se conditionne spirituellement, je crois vraiment qu'on agit dans le ministère, dans les services que tu peux faire au sein du royaume de Dieu d'une manière particulière. Je crois vraiment, moi, je pense que tout le monde, on sert Dieu d'une manière qui est la nôtre. Mais moi, j'ai fait l'expérience, malheureusement, que des fois, je fais les choses, mais juste avec mon expérience, mais pas par la préparation, en fait. Et en fait, je vois vraiment la différence. Lorsque je sers Dieu, que je dirige la louange, ou que je prêche, ou que j'ai un entretien avec un jeune, je vois tout à fait les différences lorsque je me prépare spirituellement, que je prie pour l'action que je vais faire pour le royaume de Dieu. Et lorsque je ne le fais pas, mais que je le fais quand même, mais sans la préparation spirituelle, ça n'a rien à voir. L'impact qu'on peut avoir. D'où l'importance de se conditionner spirituellement. Vous êtes avec moi? Et là, encore plus, juste pour terminer ma petite parenthèse, c'est les réactions qu'on peut avoir lorsque l'épreuve frappe à la porte, ou elle t'envoie même pas un texto, mais elle arrive sur ta vie, elle t'environne de toutes parts, l'épreuve. Alors si tu n'es pas
conditionné au quotidien de ta vie, si tu n'es pas enraciné dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans tout ce qui concerne la piété spirituelle, c'est vraiment pas, l'impact est totalement différent. Lorsque tu es vraiment ancré dans la présence de Dieu, tu vis l'épreuve, chrétien ou pas chrétien, tu vis l'épreuve, mais tu la vis avec Dieu. Et c'est totalement différent. Vous êtes avec moi? Totalement. Les réactions que tu vas voir sont totalement différentes. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse réaliser que nos habitudes spirituelles quotidiennes, lorsqu'elles sont vraiment profondes et ancrées en nous, elles deviennent des réflexes spirituels. Nos habitudes quotidiennes, le fait que la première chose que tu fais, c'est que tu fléchis les genoux quand tu te lèves, tu passes du temps avec Dieu, tu médites la parole de Dieu, et quand ça devient une bonne habitude, en fait, ça devient même ton ADN de ta vie. La première chose que tu fais, c'est pas le café, bon, tu peux faire le café, mais la première chose que tu fais concrète de ta journée, c'est que tu passes du temps avec Dieu. Et lorsque tu as cette habitude spirituelle quotidienne, lorsque l'épreuve frappe à ta porte, ça devient un réflexe. Le premier réflexe qui vient à ton esprit, c'est pas de t'agiter, c'est pas de faire toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'actions. Le premier réflexe, c'est de fléchir les genoux devant Dieu. Vous êtes avec moi? Le premier réflexe. Ton habitude quotidienne spirituelle est tellement importante aux yeux de Dieu, mais dans ta vie, pour qu'elle devienne un réflexe spirituel. Et ce soir, on va voir un texte majeur, principal. C'est non pas l'expérience de l'apôtre Paul, mais l'attitude qu'il avait dans le fait de garder le focus et de la présence de Dieu et de garder le focus sur la vraie mission du disciple et du chrétien. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 27, le texte fait afficher à l'écran. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 27. Vous êtes avec moi? Il y a une personne qui a répondu. Vous êtes avec moi? Ok. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, donc Paul parle à l'église de Corinthe. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, Paul, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. On dit amen à la parole de Dieu? Amen. Alors, la première chose que je voudrais voir, la première réflexion qui me vient à l'esprit lorsque je lis ce texte, qui est un moment assez important, assez majeur, c'est que Paul, c'était un professionnel. Et à votre avis, de quoi? C'était un professionnel de quoi? De l'évangélisation. Un professionnel de l'évangélisation. L'objectif, lorsqu'on regarde bien sûr toute la vie de l'apôtre Paul, on voit que toute sa vie était orchestrée, consacrée, conditionnée pour avoir le focus sur la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est de faire quoi? De faire de toutes les nations des disciples, de les sauver. Toute sa vie était orchestrée pour sauver les âmes. Et dans le texte que nous lisons, il dit les raisons. Afin de gagner le plus grand nombre, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi, afin de gagner les faibles. Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Donc vraiment, la vie de l'apôtre Paul, sa vision de sa vie, c'est pas de construire une entreprise, c'est de bâtir l'Église. Sa seule consécration, sa seule vision de sa vie, d'ailleurs, il dit dans un de ses passages qu'il fait de sa vie aucune part. Il n'en a rien à faire concrètement de sa vie. Ce qu'il veut, c'est gagner des âmes. Gagner des âmes. Et là, nous avons vu le pourquoi.
afin de gagner le maximum de personnes. Et le texte nous dit en fait comment. Et en fait, il donne quelques ficelles de l'évangélisation. Il ne dit pas tout, il n'y a pas tout dans ce texte, mais il donne quelques clés, on va dire. Comment? Le texte nous dit que je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Le mot esclave, en fait, c'est le mot doulo en grec. Et c'est la même racine, c'est le mot doulos. En fait, c'est le même mot, c'est le même mot que serviteur, en fait. Je me suis fait serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. En fait, le texte, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que il a été disponible pour les gens pour pouvoir les sauver. Il s'est fait serviteur de tous. Est-ce que vous croyez que notre Maître Jésus-Christ a été un serviteur? Serviteur, oui. Et il suit les pas de son Maître. Donc, en fait, j'imagine un peu la technique de voir les gens qui l'entourent. Et je pense qu'il était proactif dans ce qu'il faisait, en fait. Il n'attendait pas que les gens lui demandent « Est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» En fait, je pense que l'apôtre Paul avait dans la vision dit « Je vais être proactif. Je vais demander aux gens, mais tu n'as pas besoin d'un coup de main ?» Et en fait, en demandant ça, il crée un lien avec les gens de son entourage et glisse l'évangile. Et lorsqu'il glisse l'évangile avec autorité, tôt ou tard, ça porte du fruit. En se portant serviteur, en étant disponible, en ayant de la disponibilité pour les gens qui l'entourent, il apporte l'évangile pour gagner le plus. Et je crois vraiment que le fait d'être disponible, d'avoir un cœur de serviteur, reflète le cœur de Christ. Amen. Avoir un cœur comme le Christ. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, le texte suivant, s'il te plaît, Daniel, l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 26 à 28, il dira ceci, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, en parlant des tyrans et des rois. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Notre Maître avait vraiment cette vision également d'être un serviteur. Mon deuxième point, je me suis fait tout à tous, dira l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu, dans l'Épître aux Corinthiens. Je me suis fait tout à tous. Ça fait 18 ans bientôt que je suis converti, j'entends toujours « je me suis fait tout à tous ». Et j'ai toujours entendu cette explication de cette phrase, c'est en fait un peu comme un caméléon, en fait. Il voit un groupe de personnes. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui ne vous ressemblent pas? Ah oui. Des gens que ils ne vous ressemblent pas physiquement, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas le même métier, ils n'ont pas les centres d'intérêt que vous. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui, en fait, vous n'avez pas envie de leur parler? Vous avez déjà? Ça arrive un peu trop souvent. Quand on les voit, en fait, on n'a pas spécialement envie de parler. Mais la vision de Dieu et la vision de l'apôtre Paul, de la parole de Dieu, ce que le plus important, c'est qu'il faut que je sauve les gens. Ce n'est pas, comprenez-moi mon langage, ce n'est pas nous qui sauvons les gens. C'est Christ, c'est Dieu qui sauve les gens. Mais la pensée première, le focus, l'objectif pour la vie d'un disciple, d'un chrétien, c'est de ne pas être regardé à l'apparence, mais de faire tout en sorte pour que les gens soient sauvés, qui entendent le message de l'Évangile. Et c'est compliqué de se faire tout à tous, de s'intéresser à la vie des gens qui, en fait, n'ont pas envie de s'intéresser. Mais je pense que l'apôtre Paul il faisait outre il passait la barrière physique, la barrière parfois caractérielle. Car le plus important, je ne sais pas si vous avez réalisé ça, que les gens parfois que tu n'apprécies pas, peut-être c'est un scoop pour toi, mais les gens que tu n'apprécies pas, qui t'ont même fait du mal, ils sont même moqués de toi, je vais te dire un secret, mais Christ est mort pour eux. Christ est mort pour eux. Et l'évangile, l'amour de Christ nous pousse à sauter cette barrière de l'indifférence, de la moquerie, et de proposer l'évangile. Ce n'est pas nous qui sauvons, mais nous devons apprendre à sauter cette barrière de l'appréhension, de la moquerie, du mal, que parfois de l'offense qu'on nous fait, et de proposer l'évangile. Au moins une fois, si je peux me permettre. En tout cas, de prier pour ces personnes-là. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 31 à 33, il dit ceci. « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Antibois, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, Paul, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, non mon confort, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. La vision de l'apôtre Paul, c'est vraiment la mission. Peu importe si le gars, je ne peux pas me le voir en tableau, en peinture. Je dois lui prêcher l'évangile, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mon troisième petit point, l'apôtre Paul dira dans le texte que nous avons lu, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Je répète, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire que ce qui sort de ma bouche est en relation directe avec mon corps. Ce que je prêche doit être en corrélation avec comment je traite mon corps, comment je traite dans le quotidien ma vie, mon corps, dans mon ensemble. Je ne peux pas prêcher l'évangile et me droguer. Lorsque les gens vont le voir, ils vont dire, mais c'est quoi ton Dieu? Comment tu vis dans ton être entier et ton corps, là précisément c'est ton corps, et je dois apprendre à le discipliner, doit exprimer le caractère de Dieu, la sainteté, la pureté, la consécration. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, et c'est pas moi qui le dis, de peur d'être disqualifié, en fait. Lorsque tu prêches tu prêches la parole de Dieu et que avec ta propre vie, tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu dis, tu te disqualifies, en fait. Et tu mets de l'ombre, même je pourrais dire, tu ternis peut-être pas l'identité de Dieu, mais le nom de Dieu. Parce que lorsqu'on fait des choses dans le nom de Dieu qui sont vraiment pas honorables, en fait, tu discrédites l'Église avec un grand E, etc. Tu te disqualifies. D'où l'intérêt vraiment de faire attention à cela. Et je pense que l'apôtre Paul, il fuyait le péché sous toutes ses formes, intérieures et extérieures. L'Épître aux Hébreux dira ceci, dans Épître Hébreux 12, verset 4, pardon. Vous n'avez encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Il y a un combat, ce qui s'appelle le péché. Il ne faut pas qu'il nous maîtrise. La Bible dira que le péché nous enveloppe tellement facilement. Tellement facilement. Il faut vraiment veiller à ça. Quatrième petit point. Il dira ceci, l'apôtre Paul, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Je ne sais pas si tu es un grand sportif, mais sache que dans le royaume de Dieu, tu as l'image d'un athlète. Peut-être pas dans le miroir, mais un athlète spirituel. On est tous des athlètes spirituels. Et je crois vraiment que la pensée de ce passage, c'est que c'est moins de moi. Moins de moi pour plus de temps avec les non-croyants pour que je puisse leur apporter l'évangile. Ça vous est déjà arrivé d'arriver après la fin de journée de travail, d'être fatigué? Et tu dis, mais il y a Pasteur Laurent qui m'a envoyé un message, il dit, il faut que je fasse les cours bibliques à un jeune qui débute dans la foi et il a besoin d'entendre les choses de la foi. Et je pense que c'est bien de faire des privations sous notre confort, avec équilibre, j'entends bien, il faut être sage dans les choses qu'on fait, mais pour s'occuper des gens, pour qu'ils puissent grandir dans la foi et pour qu'ils puissent se laisser transformer par l'Esprit de Dieu et voir la gloire de Dieu dans la vie de la personne. Parfois, il faut faire des sacrifices dans la vie. Un athlète doit faire des sacrifices. Est-ce que vous savez combien de temps un athlète de haut niveau se prépare pour les Jeux Olympiques? C'est simple. C'est tous les combien de temps, les Jeux Olympiques? Tous les 4 ans. Donc, un athlète de haut niveau s'entraîne pendant 4 ans avec un entraînement hard, vraiment hard, avec une nutrition vraiment hard, pour une compétition. Vous savez, les Jeux Olympiques, il me semble que ça dure 1 mois. Il y a moins, je sais pas, peut-être une trentaine de disciplines, je ne sais pas, peut-être plus. Et le gars, il s'entraîne. Moi, je vous donne un exemple. Michael Phelps, vous connaissez? C'est un grand nageur américain ou australien, je ne sais pas, qui est multi-médaillé d'or. Il s'entraîne 6 jours sur 7, 80 km de nage par semaine, avec une alimentation drastique, un entraînement. Au-delà de la nage, au-delà des 6 heures de sport, il faut aussi de la musculation. Un entraînement drastique, vraiment drastique. Et ils s'entraînent, tous les athlètes s'entraînent pendant 4 ans pour faire une compétition dont la discipline dure 3 ou 4 jours au maximum. 4 ans d'entraînement
pour une compétition dont la discipline, je prends la natation, dure 3-4 jours en fait, s'il arrive jusqu'au bout. C'est vraiment beaucoup. Alors imaginez la marche chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi que la marche chrétienne, ce n'est pas 4 ans. Je ne vous ai pas perdu. Hein. Ce n'est pas 4 ans la marche chrétienne. Ce n'est pas une compétition qui dure une semaine ou un mois. Mais combien notre marche chrétienne est longue jusqu'à la fin de notre vie et combien notre entraînement spirituel doit être vraiment, pardonnez-moi, hard. On doit vraiment se tenir en bride, chercher la face de Dieu, se nourrir spirituellement. Vous avez déjà réfléchi combien est-ce que lorsqu'on se prépare pour aller travailler, se faire tout beau, se raser, pour les femmes se pomponner, est-ce qu'on ne met pas plus de qualité dans la manière dont on se prépare pour sortir aller travailler ou sortir dehors que se préparer spirituellement, se conditionner spirituellement? Réfléchissons, soyons honnêtes envers nous. Parfois, on est beaucoup plus attentionné sur la manière dont on est habillé, dont on se prépare, que se préparer à aller dans la maison de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, que de servir Dieu, de servir juste avec l'expérience ou avec une habitude, mais sans vraiment une consécration. Là, je crois vraiment que notre attitude spirituelle du quotidien, nous révèle la nature et la qualité de notre objectif, notre focus. Et moi, j'arrive bientôt à la fin de mon message, je voudrais vraiment nous poser une question. C'est quoi ton focus? C'est quoi ton objectif dans ta vie? Est-ce que c'est juste être un chrétien? Et ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. Est-ce que c'est juste être un chrétien? Moi, j'ai l'impression que à la lecture du texte que nous avons lu, le texte principal de 1 Corinthiens, c'est que l'apôtre Paul, on dirait qu'il a passé le stade du simple chrétien. On dirait que ce n'est pas un simple chrétien, Paul. Oui, c'est un apôtre, mais tous les disciples, ils devraient avoir ce même zèle, cette même vision, ce même focus. Et je parle à moi en premier, pardonnez-moi. Donc, quel est notre objectif? Est-ce que tu es juste un simple chrétien qui dit pas de gros mots, qui est fidèle à sa femme? Ou si tu es célibataire, est-ce que tu dis, mais moi, je fais pas n'importe quoi avec mon corps, et c'est bien. L'apôtre Paul le dit clairement, dans le chapitre 12, Romains, de donner vos corps comme un sacrifice vivant. C'est super, il y a plein de textes. Et c'est très bien, il faut. La vie chrétienne, c'est ça également. Mais selon le focus que Jésus-Christ a donné à l'Église, on dirait que c'est plus qu'être un simple chrétien qui bien sûr, se consacre à être saint, à être pur, à refléter la personne de Christ. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin, et moi le premier, d'être un homme qui est zélé à sauver les gens, à témoigner, à ouvrir notre bouche, à me faire tout à tous, à passer la barrière des gens que je ne peux pas vraiment voir en peinture, mais que le plus important, c'est que je dois aller voir cette personne, malgré qui s'est moqué de moi, malgré qui me fait du mal même. Je dois apprendre à aimer ces gens, à prier pour eux. Je pense que l'apôtre Paul l'a fait. Je pense que le Christ l'a fait. Et je pense que nous, l'Église d'Antibes, nous devons le faire. Et nous le faisons, bien sûr. Ce n'est pas ça que je veux dire. En tout cas, nous devons progresser dans ce domaine-là. Le dernier texte que je voudrais lire avec vous, c'est dans Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Le texte nous dit en fait que Jésus priait dans son conditionnement spirituel pour son ministère qui était impactant dans tout Israël. Il se retirait à l'écart, loin de la foule, loin de ses disciples. Il était tout seul avec le Père et il priait. Mais les disciples l'ont vu. Et lorsqu'ils l'ont vu, moi je veux bien que mon maître m'apprenne à prier comme lui est fait. Parce que son impact dans le ministère, il guérit. Wow, j'ai envie de vivre ce qu'il fait. Et je me permets de vous raconter une chose un peu personnelle. Moi, je suis fasciné par ma fille. Bon, c'est un peu normal, hein. Ma fille a bientôt avoir 2 ans et je vois l'évolution de ma fille. À chaque message, je parle de ma fille, parce que ma fille, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est fou. Je vois ma fille qui, en fait, elle reproduit exactement les choses que nous faisons à la maison. Et en fait, pourquoi je me permets de dire cela? C'est que quand je vois ma fille vouloir faire les choses que nous faisons, n'importe quel mouvement, je fais la vaisselle, elle veut monter, je veux me brosser les dents, elle veut se brosser les dents, je tape sur l'ordinateur, elle veut taper sur l'ordinateur, je prends le portable, elle veut prendre le portable, je passe le balai, elle veut passer le balai.
En fait, les enfants ont un désir de faire et de refaire exactement, de reproduire exactement les choses qu'ils voient. Et vraiment avec insistance. Et lorsque elle accepte que je lui montre comment on fait, et elle prend le truc, elle fait à moi. Elle veut faire absolument la chose. Et mon point est celui-ci. Combien d'adultes, et parfois moi le premier, on perd ce désir, cette dynamique de vouloir faire, reproduire les choses que nous voyons dans la parole de Dieu, de avoir le désir de, lorsque je vois une église qui en mouvement, une église qui veut servir, qui sert, et ne pas vouloir en fait, ne pas vouloir servir, en fait, ne pas vouloir se lever pour servir, et je jette une pierre contre qui que ce soit. C'est juste exposer une réalité que chez les enfants, ils ont un désir de faire les choses, un désir de reproduire, un désir d'accomplir les choses, un désir d'autonomie en fait, et de ne pas rester, c'est pas péjoratif, mais les bras croisés en fait, alors que les gens sont en mouvement devant eux en fait. Et je pense que c'est important de retrouver ce désir d'enfant. La Bible dit que c'est le royaume de Dieu est semblable à leur pareil, il me semble. Hein. C'est écrit, hein, que le royaume de Dieu est semblable à des enfants, de par la dépendance des adultes, etc. Je pense que c'est important de retrouver ce désir, de vouloir faire des choses. Lorsque tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu as envie d'accomplir les mêmes choses? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Dieu nous a donné autorité. Hein. Oui ou non? De pouvoir, et il me semble, pardonnez-moi, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que même que Jésus, notre Maître, nous a dit que nous ferons des choses, c'est écrit ça, plus grandes de ce qu'il a accompli. Il y a tout un message sur ça, mais je laisserai Bruno nous prêcher sur ça. Mais c'est tellement important, lorsque tu lis la parole de Dieu, d'avoir ce désir. Mais tu pries pour un malade, les malades sont guéris. Alléluia, Dieu nous a donné l'autorité de vouloir servir. Les disciples ont vu Jésus prier, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier, je veux me lever pour bâtir l'église. Amen. J'ai fini mon message, je vais laisser le micro à Pasteur Thibault, mais qu'on puisse vraiment garder le focus sur la présence de Dieu, ce n'est pas du temps inutile, et que nous puissions garder le focus sur la mission de l'évangile, de gagner le maximum de plus de gens autour de nous. Amen. C'est la place à Pasteur Thibault. Soyez bénis.